La fiscalité est un sujet apparemment très en vogue et en vue sur TikTok. Mon équipe nous a préparé une série de vidéos, on va aller voir ça tout de suite et puis on va aller voir qu'est-ce qui se raconte sur ce réseau social parce qu'apparemment il y a un peu de tout et n'importe quoi qui dit. Allez, c'est parti. On va commencer, mais avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Magali Maté, experte en fiscalité et en finance pour vous les chefs d'entreprise. Je suis avant tout là pour vous permettre d'optimiser votre vie et vous permettre de gagner votre propre richesse personnelle. C'est parti pour la première vidéo, on y va. Alors, il s'agit d'un Alex Hitchens. Alex, on est parti. Je le dis souvent, les premières années, mais la première année, payez pas vos impôts. Si vous commencez à générer des revenus, tu commences à faire tes premiers 10 000 euros, t'es en France, ne paye pas tes putains d'impôts. L'argent que tu vas donner aux impôts, tu peux le réinvestir pour gagner encore plus d'argent. En fait, tu peux pas mentir. Tout est tracé. Tout est tracé par informatique. Donc, explique-moi, Alex, comment tu fais pour pas déclarer tes premiers impôts? En plus, tu vas avoir une taxe, une majoration, au moins de 15% supplémentaire, avec une risque de saisie sur tes biens, sur tes revenus, sur tes placements. On va écouter la suite de ce que nous partage Alex, mais je vous dis de suite, ne l'écoutez pas. Ça va vous coûter très cher. Lorsque tu auras fait plus d'argent, tu reviens et puis tu rembourses tes impôts. Tu leur dis, OK, je vous fais un paiement en 6 fois. Mais monsieur, je pense que vous avez... Oui, c'est sûr, l'État français, c'est Sofinco. L'État français est là pour faire de l'étalement de paiement et de crédit. Non, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Je vous assure, ça se passe vraiment pas comme ça. Parce que un jour ou l'autre, vous pouvez voir l'huissier qui débarque. Vous partez de France, vous payez pas vos impôts. En fonction du montant que vous avez à payer, c'est à l'aéroport qu'on va venir vous chercher. À l'aéroport. Dès que vous aurez mis le premier pas sur le sol français et à la douane française, on va vous dire stop, vous allez pas plus loin. Il y a une personne qui va venir vous accueillir à bras ouverts. Alors, que nous dis-tu pour terminer, cher Alex? Mais je vous dis encore, ne l'écoutez pas. Ah, je te fais un paiement 6 fois ou t'as pas ton argent. Tu choisis. Le fisc, c'est des bouffons. Non, Négocier avec la fiscalité, avec le fisc français, c'est pas le souk. Je suis désolée, je connais très bien les souks marocains. T'es pas dans la négo, en fait. Tu payes, c'est tout. Si tu ne dois pas payer, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une erreur qui a été faite. Mais si tu fais pas ta déclaration dès le départ, c'est toi qui te causes toi-même l'erreur. C'est toi qui te mets tout seul dans la panique et dans l'illégalité. Donc, encore une fois, n'écoutez pas Alex. Du tout. Je vous jure, lorsqu'ils débarquent, vous pouvez toujours négocier. Vous avez toujours le moyen de négocier. Je les connais, c'est mes potes là-bas. Il y a toujours le moyen de négocier. Quand ils me font des contrôles, il y a toujours moyen de négocier. Parce que de toute façon, ils ont pas le choix. Ils sont obligés de négocier. Surtout lorsque tu as des comptes à Dubaï comme moi. Donc à partir de là, les amis, prenez des risques. Et arrêtez de respecter les règles comme ça. Respectez un peu les règles quand même, bien entendu. Ah, c'est énorme, tu me fais rêver, cher Alex, mais vraiment. Mais comment on peut donner des conseils comme ça sur TikTok à des personnes qui s'installent et qui commencent? Lorsque vous vous retrouvez face à des juges, vous irez voir une vidéo sur laquelle on a traité du sujet du contrôle fiscal qu'a eu Claude François, où il se retrouvait devant un juge qui lui a expliqué, monsieur, avant d'être chanteur, vous êtes un chef d'entreprise, vous devez connaître la comptabilité. Mais vous, cher Français, nul n'est censé ignorer la loi. C'est ce qui vous sera dit. Donc vous avez des revenus, vous devez payer vos impôts. Du moins, vous devez les déclarer. C'est essentiel. Et puis, comme il dit, respectez pas les lois, mais bon, respectez-les quand même un petit peu. C'est un peu controversé quand même, je trouve, comme finale de vidéo. Ah non, attendez, il reste encore quelques secondes. On va aller voir les dernières pépites d'Alex. Mais surtout, ne l'écoutez pas. Je vais prêt à nous rejoindre. Clique simplement sur le bouton qui est juste en bas. C'est dommage, la vidéo est allée trop vite, j'ai pas vu le nombre de followers qui perdaient du temps à écouter ce genre d'ineptie. Donc, si vous voulez gagner du temps de votre vie, allez plutôt voir des experts dont c'est le métier, dont ça a été les études, dont c'est des décennies d'expérience, d'accompagnement de leurs clients, plutôt que de continuer à scroller ce genre de vidéo. On passe à la suivante. Nous sommes partis pour une nouvelle vidéo. Tu penses quoi des impôts en France en tant qu'entrepreneur? C'est les frissons, mais quoi d'autre à dire? Sincèrement, c'est-à-dire que mon premier mois où j'ai fait 100 000 balles et j'étais encore avec ma société en France, j'appelle mon avocat fiscaliste, il me dit, monsieur Bourget, magnifique, les revenus là c'est au top. Par contre, il va falloir donner 20% de TVA et ensuite vous cutez encore de moitié, donc sur 100 000 balles, il vous restera à peu près 55 000 euros. Mais jamais de la vie. 2 semaines plus tard, j'ai pris mon avion direction Dubaï. C'est quand même fort ce qui nous est partagé dans cette vidéo, la peur de gagner trop d'argent. Alors le nombre de Français qui sont dans cette situation, ouais, ça existe. Plutôt que de fuir, est-ce que c'est pas mieux d'aller trouver des solutions plutôt que l'avocat fiscaliste de ce charmant entrepreneur qui lui explique que oui, ok, il va avoir la TVA payée, mais depuis quand en fait on doit pas payer la TVA? Mais la TVA, elle nous appartient pas en fait. La TVA, nous sommes juste des collecteurs d'impôts pour l'État. Donc déjà, si
tu bases ton business sur ton chiffre TTC, mais t'es mort dès le départ. Si tu gagnes, tu vends ton service, tu vends ton produit, tu le vends à hors taxe, donc c'est 80 €. Et à cela, tu rajoutes tes 20% de TVA, ok? C'est comme ça en fait que ça se passe. Tu dois raisonner à hors taxe et je te promets que déjà, t'auras pas la sensation que l'État te taxe 20 points, puisque tu n'es juste qu'un collecteur. Tu fais une transition, tout simplement. T'es un intermédiaire. Et puis, ok, 50%, mais demande à ton avocat 50% de plus par rapport au revenu que tu te sers. Demande à ton avocat fiscaliste quelle stratégie tu peux mettre en place. Et si tout simplement il n'est pas à même de t'apporter cela par anticipation, va voir un conseiller qui va être capable. Trouve le bon expert qui va t'amener cette stratégie-là. Parce que si tu planifies pas en amont, on peut pas anticiper ce genre de choses. Bref, allons voir la suite de la panique direction Dubaï. Là-bas, pas d'imposition. Et après, il y en a qui vont critiquer. Ouais, mais quand vous avez cette situation, un 6 chiffres par mois, que vous êtes cassé le cul pour obtenir ça et qu'on vous prend tout, simplement pour redonner à qui? Aux 2-3 pecnos, là, qui traînent en bas, à la... Je comprends que le sentiment d'impuissance face au paiement de l'impôt est juste sanglant. Je le comprends totalement. Et oui, ça peut faire peur. Et oui, c'est inquiétant. Mais encore une fois, je le dis dans plusieurs vidéos, l'État français est le plus grand paradis fiscal. C'est l'État français qui a le plus grand nombre de niches fiscales pour optimiser sa fiscalité. Donc, ok, vous payez pas de fiscalité à Dubaï, mais finalement, la vie, elle est comment? Elle est plus ou moins élevée qu'en France? Il y a aussi ce côté-là à regarder, parce que si vous regardez juste l'angle de la fiscalité, c'est un point. Mais finalement, le coût de la vie, où est-ce qu'il en est? Si vous faites dans la balance, vous mettez le coût de la vie en France et le coût de la vie à Dubaï, peu importe le paradis fiscal dans lequel vous souhaitez aller, regardez vraiment la globalité avant de faire votre propre jugement. C'est essentiel. Regardons la suite. Super 8 qui en foutent pas une. C'est inacceptable. Et on termine par justement cette colère face aux personnes qui gagnent de l'argent et ceux qui, comme il le dit, n'en foutent pas une. On va de plus en plus vers la méritocratie en France, un peu comme aux États-Unis. Je terminerai là-dessus et je vous laisse méditer sur cette vidéo. Maintenant, on va passer à la suivante. Prochain extrait, nous allons voir Hakim. Désolé Hakim, je ne te connais pas, mais j'ai hâte de découvrir ce que tu as à nous partager. Et regarde bien autour de toi, Ouais. les gens qui gagnent de l'argent en France, c'est des gens qui trichent. Sinon, il n'y a pas d'argent. C'est un ami qui m'appelle, qui me dit « Hakim, il y a Quick à vendre, c'est pour toi. Tu penses que Bernard Arnault y triche? Intéressant. Continue. » Mais moi, dans ma tête, je me serais jamais dit « Je peux acheter une affaire à 230 millions. » Moi, je pars du principe où le Tout-Puissant amène des opportunités à tout le monde. Ouais. Parce qu'il est juste et égal. Après, t'as des gens qui dorment, t'as des pessimistes qui vont jamais saisir l'opportunité. Tiens, achète ma formation. Je suis d'accord avec lui. Le Tout-Puissant amène la même chose à tout le monde. Merci Hakim de préciser cela. Maintenant, tout dépend ce que toi, en tant qu'être humain, t'en fais. Quel est le mindset que tu as, ton état d'esprit, comment tu vois ta vie, comment tu vois les choses, comment tu gères tes galères, comment tu gères les challenges que te présente la vie. Est-ce que tu fais preuve de résilience ou est-ce que tu préfères baisser les bras, liquider ta boîte et puis finalement tu recommences avec une nouvelle? Et puis comme t'as pas compris encore les erreurs de la présente, tu vas répéter le même schéma parce que t'as pas changé l'état d'esprit et parce qu'en bon français, tu n'as pas été voir la cause de ton échec. Donc, totalement d'accord avec ça. Voyons ce que Hakim nous partage de plus. 1000 €, tu vas jouer au foot comme Mbappé. Mais non. Contrôle fiscal, c'est la bête noire des entrepreneurs en France. Il y avait des voitures de police qui étaient garées devant mon magasin tous les jours. Tu vois, j'avais 20 ans, je comprenais pas. Les contrôles d'hygiène à répétition, les contrôles fiscaux à répétition. Mais avec le recul aujourd'hui, tu dis, mais à quoi bon? Mais pourquoi j'ai entrepris dans cette ville? Pourquoi j'ai entrepris dans ce pays? Le business, c'est se prendre des coups tous les jours. Ça existe pas, tu deviens un multimillionnaire en lisant une formation de 10 pages. Quels sont les déclencheurs d'un contrôle fiscal? Merci. Merci. Merci Hakim. Je te connais pas. Mais franchement, j'aimerais vraiment échanger avec toi parce que ce que tu dis, mais c'est tellement la vérité. Mais arrêtez de croire en balançant des milliers d'euros que l'argent va tomber tout seul du ciel, que en écoutant des personnes vous dire qu'ils roulent avec des voitures de luxe alors qu'ils les ont empruntées à leurs potes ou ils les ont louées, ils ont gagné et réussi leur vie. C'est pas ça en fait la vraie vie. La vie c'est du travail, c'est de la mise en place de stratégies, c'est des heures. On n'a rien sans rien. Arrêtez de croire ce qu'on vous raconte sur les réseaux. Mettez-vous au boulot. Arrêtez de penser que de rester juste 2 heures derrière votre écran à scroller et envoyer 2-3 messages, vous allez avoir des milliers, des centaines de clients qui vont venir à vous. Arrêtez. Ce qui déclenche un contrôle fiscal, c'est souvent quand... Ouh, j'adore ce teaser Hakim. Ça veut dire qu'il faut aller se connecter à sa chaîne YouTube. J'ai demandé à mon équipe de mettre la même chose sur ma prochaine vidéo. Et ce que je peux vous dire sur ce qui déclenche un contrôle fiscal, c'est la délation, la jalousie que vous pouvez avoir
que vous pouvez créer, la jalousie que vous pouvez créer autour de vous. Souvent, le contrôle fiscal est déclenché par une personne qui est même venue chez vous, que vous avez invité plusieurs fois, vous avez passé du temps avec lui, vous lui avez ouvert votre maison, vous lui avez ouvert votre famille, votre vie privée, il a passé du temps avec vos enfants et il est jaloux. Il n'est pas envieux, il est jaloux. Contrôle fiscal pour la majorité du temps, ce sont les jaloux que vous avez autour de vous. Contrôle fiscal peut être déclenché aussi parce que vous avez demandé un crédit de TVA. Il peut être déclenché parce que vous n'êtes pas à jour de votre déclaration de TVA. Il peut être déclenché parce que vous n'êtes pas à jour de vos bilans. Il peut être déclenché par tellement de choses. Donc, plutôt que de faire la guéguerre à votre expert comptable, faites-en un réel partenaire une bonne fois pour toutes et soyez au clair avec lui. Vraiment, faites de votre vie un paradis plutôt qu'un enfer en vous entourant des bonnes personnes. Parce que si vous avez un contrôle fiscal, que tout est clean, que tout est à jour et que vous avez le bon expert, le bon avocat fiscaliste qui va vous accompagner pour faire ce contrôle fiscal-là, au final, ça va être votre avocat fiscaliste qui, lui, vous le rémunérez pour cette mission-là, qui va œuvrer, passer son temps pour éviter que vous ayez le redressement le plus important. Il va aller le minimiser et vous continuerez votre vie. Un conseil pour éviter de subir cela et que ça vous prenne trop de charge mentale. Ok, vous avez un contrôle fiscal. Première action, j'appelle un avocat fiscaliste. Je laisse derrière moi. J'ai délégué la mission. J'ai donné tous les documents dont il avait besoin et je continue, j'avance. Parce que être entrepreneur en France ou être cadre supérieur, gagner très bien sa vie, c'est aussi attirer la convoitise et malheureusement subir ce genre de haine, de jalousie de la majorité des personnes qui nous entourent. Voilà, c'était tout pour cette série de shorts TikTok. Merci à mon équipe d'avoir préparé ces vidéos que j'ai découvert en même temps que vous parce que je ne connaissais pas ces personnes. Et si vous êtes préoccupé par votre fiscalité, si vous êtes préoccupé par savoir comment vous pourriez anticiper les futurs revenus que vous pourriez vous servir grâce à votre travail, à votre dur labeur, prenez votre consultation avant qu'il ne soit trop tard. Non pas trop tard par rapport au temps qui passe, parce que celui-là, vous ne le rattraperez pas. Et c'est ok si vous voulez encore passer des mois ou des années à payer plus d'impôts. C'est votre décision. Mais attention, il y a de plus en plus de monde qui prennent des consultations et le temps est limité. Et je n'aurai pas de temps pour tout le monde. Donc, passez à l'action et prenez votre consultation. L'avenir est entre vos mains et ce lien peut changer littéralement votre vie. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve à bientôt sur une autre vidéo. En attendant, pensez bien à prendre votre consultation en cliquant sur le lien. Bye bye.